Bonjour, cette semaine, donc on va travailler la séquence un peu qu'on a travaillé la semaine dernière, en rappelant les principes de chaque posture, et on va travailler 3 postures qui font partie vraiment de toutes ces lignes, de toutes ces séquences de yoga, de tout type de yoga d'ailleurs, qui sont les guerriers, Virabhadrasana. Donc on va essayer de juste passer une posture après l'autre pour regarder la différence qu'on confond souvent entre Anjaneyasana, Lounge Pose. Lounge Pose qui en fait nous permet de rajouter des postures à nos enchaînements d'une manière intelligente. Donc très important de le pratiquer et le mémoriser, comme ça vous pouvez devenir encore plus autonome. Et dans nos séances sur Visio, on va pouvoir faire la posture juste par le simple nom de la posture. Comme ça vous devenez plus indépendant derrière votre écran et puis dans votre pratique de façon générale. Donc je fais appel à notre pratique sur les principes essentiels. Donc à nouveau la respiration et la respiration dans les ouvertures. Donc inspire, j'ouvre, expire, je ferme et j'active mes 2 bandhas. Ça c'est en ce qui concerne la respiration Ujjayi qu'on a déjà vu la semaine dernière. Donc aujourd'hui on va commencer assis, mains sur les genoux et on va juste inspirer, expirer Ujjayi. Donc on inspire par le nez et on ouvre la cage thoracique et puis on expire et on active Mula Bandha, plancher pelvien, et Uddiyana Bandha, tous les muscles abdominaux. Donc on inspire et on expire. Faites l'exercice vraiment de synchroniser avec ce mouvement qui va vous permettre justement de faire monter la température de votre corps de façon naturelle. Inspire. C'est également un exercice de méditation très simple à faire tous les matins. Juste prêtez attention à sa respiration et la variété des possibilités qu'on a avec la respiration en synchronie avec son corps. Donc on inspire, on expire. Encore une inspiration. Et on expire. On va essayer de juste venir d'abord sur la posture des Tadasana. La posture des Tadasana ou le bâton assis, donc qui est à un angle de 90 degrés entre le haut et le bas. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir garder un dos droit. Souvent, on va retrouver des cuisses, des quadriceps qui sont très raides ou musclés, et également des abdominaux qui sont musclés et travaillés de façon concentrique, ce qui va faire que notre dos aura la tendance à s'arrondir. Et puis, donc, entre le manque de souplesse des ischio-jambiers, le travail important de ces muscles, donc du front du corps, souvent on va se retrouver dans des postures comme celle-ci. Donc, pour éviter ou corriger, donc vous pouvez à tout moment glisser quelque chose. Alors, ça peut être des couvertures ou une couverture ou une brique également. Donc, parfois la couverture va venir corriger uniquement, donc je m'assois et là, tout de suite, je vais surélever donc la partie basse de mon corps qui va me permettre d'avoir un dos plus droit. Si ce n'est pas suffisant, je peux venir m'asseoir donc sur la brique. Donc l'idée ici, c'est que déjà vous identifiez dans votre pratique quel est votre cas et venez le chercher. Venez chercher à ajuster, à modifier la posture pour qu'elle soit pratiquée correctement. La tête est toujours donc dans la ligne de la colonne vertébrale à partir du sacrum et de façon générale, elle doit suivre donc dans un penché en avant le même mouvement que la colonne vertébrale, sauf si le but c'est de travailler les muscles de notre cou, comme dans les torsions ou
d'aller pencher ou la tête bien s'arrondir pour allonger justement, les étirer. Ou alors aussi d'aller pencher vers l'arrière, mais seulement quand l'information que je vous propose, c'est bouger la tête justement. Donc sur la posture de Tadasana, donc le fait de venir juste garder cet angle droit entre mon haut et mon bas sont déjà la posture en elle-même. Inspirez et expirez. Inspire, expire. Et vous allez venir plier les jambes. On va mettre les jambes en tailleur. Donc les jambes en tailleur qui peuvent être vraiment genoux alignés avec les hanches. Puis ça dépend également de l'ouverture des hanches. Donc soit parfois on va se retrouver comme ceci, ou alors à nouveau la brique va venir compenser cette manque d'ouverture de cette façon-là. Donc encore une fois, identifiez ce dont vous avez besoin pour avoir une ouverture suffisante quand vous êtes assis en tailleur. Imaginons que je fais partie de ces personnes qui ont besoin d'être relevées. C'est pour ça qu'on a créé tous ces instruments, tous ces accessoires pour pouvoir pratiquer de la façon la plus adaptée et sécure possible. On peut lever les bras vers le ciel, on inspire, on vient chercher quelques mouvements ici pour préparer son corps aux ouvertures des hanches. Donc les guerriers sont tous des postures qui vont venir solliciter l'ouverture des hanches, soit sur les côtés, soit de façon latérale, soit de façon frontale. Venez, vous avancez ici, toujours en laissant les ischions en contact avec la brique. Laissez tomber les bras au sol, par exemple. Ne laissez pas votre dos s'arrondir ici. Donc, gardez cet étirement. Pressons au niveau du dos. Revenez au centre et venez ici arrondir et allonger. Inspire, expire, inspire, expire, inspire et puis expire, venez arrondir un tout petit peu plus. Donc ici, le pubis s'avance vers l'avant. N'écrasez pas complètement l'articulation. Donc sacro-iliaque, gardez un peu des marches. Et puis, revenez à nouveau en arrière. On garde toujours de la marche aussi, également vers à l'opposé. Donc pubis vers l'avant. Et pubis vers l'arrière. Et mon dos s'arrondit quand mon pubis part vers l'avant. Et puis mon dos s'allonge quand il part vers l'arrière. Venez maintenant à quatre pattes. Et là, on va aller également sur ce mouvement, donc qui est le chat et la vache, la posture du chat et la vache, donc où on va solliciter. Donc d'abord, on va regarder les alignements mains, épaules, genoux et hanches. Regardez la ligne. Et puis, qui va nous servir également pour mesurer la distance d'un chien tête en bas, ce qui est souvent une question récurrente. Donc, quelle est la distance entre les mains et les pieds? Eh bien, elle vient déterminée par donc la posture à quatre pattes aussi. Venez à nouveau ici, avancez les épaules sur les mains et laissez tomber les genoux et observez comment, en partant d'ici, si les alignements sont corrects, vous allez pouvoir faire un chien tête en bas bien aligné. Donc, laissez tomber la tête ici entre les bras, inspirez, laissez tomber les talons au sol. Comme vous le savez, ce n'est pas une obligation de mettre les talons vers le tapis. Par contre, d'avoir le dos droit, oui. Vous pouvez toujours pratiquer les jambes pliées si votre dos n'est pas suffisamment souple pour pouvoir être allongé et ouvert ici. Laissez tomber les talons, avancez les mains sur les épaules sur les mains. Laissez tomber les genoux ici en activant les abdos. Revenez à quatre pattes et venez maintenant faire le chat et la vache. Et là, il y a donc un mouvement du bassin qui va vous permettre de venir arrondir votre dos en avançant les épaules ou rétroversion après. Donc, essayez de garder toujours un peu de marche dans le mouvement. Si vous êtes hypermobile, donc de vos articulations, gardez un tout petit peu de marche, n'allez pas jusqu'au bout, aux extrêmes de la posture. Poussez
sur les mains. Et puis, en poussant sur les mains cette fois-ci, vous laissez les épaules vers le bas et vous amenez le haut de votre dos, les omoplates vers l'arrière, la tête vient s'écrouler et puis le menton vers la poitrine. Inspirez et puis regardez ici. Venez maintenant vers la posture du chien, tête en bas. Votre version à vous de la posture, regardez les pieds toujours, ouvrez la cage thoracique, gardez la tête toujours dans le prolongement de la colonne vertébrale et on va pratiquer donc ce qu'on a fait la semaine dernière, on tend la jambe vers le ciel, toujours en gardant une hanche vers le tapis, square hips, donc on amène le genou vers la poitrine, on pousse le tapis en arrondissant, donc crée l'espace et on avance le pied droit vers l'avant. On va commencer par la posture de guerrier 2. Dans le guerrier 2, mon pied, donc, qui reste devant, va rester aligné avec son genou. Mon pied gauche va se tourner vers l'extérieur du tapis, à 90 degrés vers l'extérieur. Et puis, je vais monter toujours, être sûr que mes hanches sont parallèles en ouverture. Le talon droit est aligné avec le talon gauche et les bras viennent s'ouvrir ici. Donc regardez que vous êtes bien alignés, regardez les talons, tracez une ligne droite entre les talons. Amenez votre genou toujours derrière les orteils, elle ne doit pas dépasser les orteils. Et un angle de 90 degrés doit être créé ici. Ouvrez les bras maintenant, regardez loin devant vous. Laissez tomber les épaules, protractez les épaules. Donc vous devez sentir plus d'activité au niveau des omoplates, sans qu'ils soient non plus roulés vers l'arrière. Et puis, essayez de regarder avec calme et douceur devant les doigts de vos mains qui sont devant. Donc, inspirez, expirez. Souvent, donc, dans la danse du guerrier, on va se retrouver à faire la danse du guerrier. Donc, le guerrier 2 est suivi du guerrier inversé. La main donc gauche se pose sur la cuisse gauche dans ce cas-là derrière. Et puis, je lève mon bras vers le ciel. Et ici, mon plancher pelvien, mes abdos doivent être actifs. Et puis, dans l'intention, mon genou droit doit suivre toujours les orteils. Ma jambe gauche doit être tendue, sauf si vous avez des problèmes de genou. Essayez toujours de garder une légère flexion ici. Vous pouvez regarder vers la main ou alors vers l'avant si vous avez des petits problèmes cervicales. Ou aussi, on est seulement sur le toit de se muscler grâce à la pratique du yoga. Donc, dans un premier temps, ça crée un peu de tension au niveau du cou. Donc, vous pouvez venir regarder là où vous sentez que c'est agréable pour votre cou, pour commencer. Donc, guerrier 2, guerrier inversé, guerrier 2, guerrier inversé, Virabhadrasana et Shanti Virabhadrasana. Revenez au centre. Posez les mains devant le cœur et tendez maintenant la jambe gauche derrière. Gardez bien les pieds alignés. Donc, chaque pied reste avec sa hanche. Évitez d'amener le pied gauche derrière le pied droit ou le droit aligné avec le gauche. Chaque pied reste dans son alignement, dans son côté. Levez les bras vers le ciel et là, on se retrouve dans la posture de Anjaneyasana. Donc, lounge pose. Là, le talon gauche doit aller vers l'arrière pour bien tendre la jambe gauche. Les hanches doivent être vers l'avant. La différence avec le guerrier 1 serait donc de venir poser le pied à 45 degrés, à plat derrière. Dans l'absolu, les hanches restent toujours alignées de la même façon que dans la posture antérieure. Levez les bras et puis essayez d'amener la neutralité de votre bassin ici. Levez les bras vers le ciel, puis laissez tomber les épaules, inspirez et expirez. Venez à l'appui sur le pied droit, donc guerrier 1. Virabhadrasana 1. Amenez les mains devant et le pied gauche ici. Revenez à nouveau vers le début de la séquence. Amenez les genoux ensemble à quatre pattes. Poussez, expirez. Inspire. Vous pouvez garder les orteils à l'appui également si vous sentez
que ça vous donne plus de stabilité. Expire, chat. Inspire, vache. Expire, chat. Inspire, vache. Écartez les genoux et faites une posture de l'enfant. Genoux légèrement écartés vers l'extérieur. Laissez le sacrum venir se poser vers les talons. Et laissez glisser les bras vers l'avant, sur le front, pour essayer de garder un cou en extension. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Posture de l'enfant active. Et maintenant, posture de l'enfant inactive. Les mains derrière les talons. Laissez tomber les épaules et relâchez. Ici, laissez juste un peu d'activité au niveau de votre plancher pelvien pour éviter de laisser votre bas du dos se cambrer complètement si vous êtes hyper mobile au niveau des articulations. Revenez au centre, remontez, inspirez. Passez vers le chien tête en bas, donc regardez les alignements à nouveau. Et puis, chien tête en bas. Poussez avec la jambe gauche, droit vers le ciel, gardez la hanche vers le tapis. Il n'y a pas de rotation externe. Avancez genoux vers la poitrine, arrondissez le dos, poussez le tapis. Éloignez-vous du tapis, créez de l'espace et avancez le pied gauche devant. On va vers le guerrier 2 de l'autre côté. Tournez le pied droit à 90 degrés vers l'extérieur du tapis. Gardez le pied gauche ici. Activez Mula Bandha, Uddiyana Bandha et montez au guerrier 2. Regardez loin devant vous. Laissez tomber les épaules, relâchez la nuque et dirigez le regard avec douceur sur les doigts de la main gauche. Inspirez. Et expirez. Virabhadrasana 2. Chanti Virabhadrasana, guerrier inversé. Serrez plancher pelvien, abdos et gardez l'ouverture des hanches ici. Genoux vers les orteils. Revenez au centre. Guerrier 2. Inspirez. Guerrier inversé. Guerrier 2. Les deux talons sont alignés. La jambe droite tendue derrière. Inspire encore une fois. Vous devez sentir un étirement profond sur les muscles du côté, mais votre plancher pelvien doit être super actif. Et puis, revenez au centre. Main devant le cœur. Tournez le pied droit à l'appui sur la pointe. Vérifiez que votre pied droit ne soit pas derrière le pied gauche, mais que chaque pied soit aligné avec les épaules. Neutralisez le bassin. Levez les bras vers le ciel. Janeyasana. Laissez tomber les bras sur le côté. Donc en Janeyasana, on est toujours à l'appui sur les orteils, ce qui facilite justement la transition. Passons au guerrier 1. Pied à 45 degrés, droit à plat, jambes tendues, toujours les hanches vers l'avant. Vérifiez avec vos propres mains et puis neutralisez le bassin. Levez les bras vers le ciel. Inspirez. Et expirez. Inspire. Expire. Inspire encore une fois, laissez tomber les épaules. Et puis, main devant le cœur. À l'appui sur le pied gauche, venez en équilibre, passez en transition pied droit à côté du pied gauche. Rajoutons à la séquence. Utkatasana. Neutralisez votre bassin. Amenez les fessiers vers l'arrière. Asseyez-vous. Inspire. Expire. Inspire. Gardez le bas du dos très stable grâce à la neutralité de votre bassin. 2. Et puis 3. Revenez au centre. Venez chercher à nouveau le tapis. Passez à nouveau à 4 pattes. Posture de l'enfant. Jambes écartées. Tête au sol. Ouvrez la cage thoracique en douceur. Laissez tomber les avant-bras. Le sacrum vers l'arrière. En même temps que les mains poussent le tapis vers l'avant. Et je laisse ma cage thoracique aller vers le tapis. Et posture de l'enfant. Inactif. Main sur les talons. Relâchez les épaules. Laissez-les tomber. Serrez le plancher pelvien légèrement. Inspirez. Expirez. Encore 2 petites respirations. Inspire. Et expire. Et puis, remontez à 4 pattes. Allez chercher à nouveau le chien tête en bas.
Laissez tomber les talons légèrement vers le tapis. Si vous arrivez à les mettre à plat, n'hésitez pas, mais ouvrez la cage thoracique et gardez l'ouverture des épaules, le dos droit en équerre. Le plus important, amenez le coccyx vers le ciel. Avancez maintenant vers la planche. Sur la posture de la planche, mes cuisses sont très actives à l'intérieur, mes jambes tendues, mes talons vers l'arrière, mon bassin aligné avec le reste du corps et puis mes épaules légèrement protractées. Inspirez et expirez. Inspire, expire et puis je viens vers l'arrière à nouveau. Chien tête en bas. Je lève ma jambe droite vers le ciel. J'avance mes épaules sur les mains. Genoux vers la cage thoracique, la poitrine. Arrondissez le dos, créez l'espace. Avancez le pied droit, loin devant. Et puis regardez en diagonale. Et là, à l'inspiration, je vais avancer avec mes mains, loin du tapis ou devant le tapis. Je vais créer un dos droit. Ici, je lève sur cette posture. La jambe ne doit pas être ni ouverte, ni plus haute que le reste du corps. Je reste ici, j'inspire, j'expire. Je plie mon genou, j'amène mon pied gauche à côté de mon pied droit et je vais passer en transition au guerrier 3. Donc dans le guerrier 3, qui est une posture d'équilibre, notez qu'il y a cette notion de j'amène mon haut du corps vers le tapis en même temps que j'amène ma jambe gauche vers l'arrière. Dans l'absolu, la posture du guerrier 3, donc je dois faire les deux en même temps, en transition. Petit à petit, j'avance. Donc, mon torse, je le mets perpendiculaire au sol. Et puis, ma jambe gauche est tendue derrière. La hanche gauche est fermée vers le tapis. Main devant le cœur. Plusieurs versions du guerrier. Guerrier 3. Avec les bras sur les côtés qui me permet de garder l'équilibre autrement. Guerrier 3, les bras derrière, le long de mon corps. Guerrier 3, les mains devant. Donc, avec les index ensemble. Donc, inspirez, expirez, inspire, ou les mains devant le cœur. Ouverture de la cage thoracique. Donc, ça me permet de garder justement ma cage thoracique ouverte et pas le dos arrondi. Et venez poser le pied gauche à côté du pied droit. Levez les bras vers le ciel. Inspire. Et expire, descendez maintenant au Utkatasana à nouveau. Inspire, donc, et expire en arrière. 3 fois. Inspire, expire, inspire, expire. Je cherche le tapis à nouveau et je passe vers l'arrière. 4 pattes et posture de l'enfant. Active. Respirez ici Ujjayi. Récupérez le souffle. Récupérez l'intention de la pratique. Maintenant, posture de l'enfant inactif. Main sur les talons. Relâchez les épaules. Et serrez le plancher pelvien. Ne laissez pas le bas du dos s'écrouler. Laissez-le en extension. Donc, derrière, en amenant dans l'intention le coccyx vers le tapis. Revenez au centre. 4 pattes. Récupérez vos alignements. À l'appui sur les orteils, mains et épaules, genoux et hanches. Posture du chien tête en bas. Pratiquez votre posture sur la pointe des pieds ou avec les talons vers l'arrière si c'est à votre portée. Ouvrez la cage thoracique. Inspirez maintenant, levez la jambe gauche vers le ciel. Gardez donc le talon droit vers le tapis pour une jambe active et la hanche gauche fermée. Avancez, épaules sur les mains, genoux sur la poitrine et pied gauche vers l'avant. Marchez avec les mains loin devant, créez un angle de 90 degrés ici. La jambe droite est levée, mais elle ne dépasse pas le torse et la hanche reste vraiment vers le tapis. Donnez un peu de prana à vos orteils. Et puis, venez poser le pied
droit à côté du pied gauche. Relevez-vous et puis guerrier 3. Donc, commencez la posture debout et puis, si vous avez besoin de plier légèrement votre jambe pour aller chercher l'équilibre, d'abord, vous pouvez avancer votre torse vers le sol en même temps que vous commencez à tendre la jambe droite derrière. Activez bien vos deux bandas. La lenteur va vous aider à aller vers l'équilibre en douceur. La tête reste alignée avec le reste du corps. Et puis, peut-être ouvrez, tendez la jambe si c'est à votre portée. Ou alors bras derrière, bras devant ou mains devant le cœur. Inspirez. Vous pouvez pratiquer également avec les mains contre un mur si au début c'est compliqué. Et puis venez poser le pied droit à côté du pied gauche. Levez les bras vers le ciel. Inspirez. Utkatasana. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une inspiration. Neutralisez le bas du dos. Ne perdez pas cette notion. Et venez plier les jambes pour approcher votre poitrine de vos cuisses. Main derrière et puis tête vers les genoux. Poids du corps vers les orteils. Inspirez. Urdhva Uttanasana. Dos droit, ouverture du cœur. Regardez toujours que les épaules ne restent jamais ici. Venez avancer la poitrine entre les épaules. Et puis, venez à quatre pattes à nouveau. Et on va vers la danse du guerrier. Passez par une posture de l'enfant d'abord. Inactive. Inspire active. Main vers la tête. Revenez à quatre pattes. Orteil à l'appui. Dos rond. Dos plat. Dos rond. Dos plat. Dos rond et dos plat. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Talon au sol ou pas. Ouverture du cœur. Vous pouvez pratiquer jambes pliées. Inspire. Je lève ma jambe droite vers le ciel. Avancez. Créez l'espace au niveau de vos épaules. Arrondissez le dos. Avancez le pied droit. Montez en guerrier 2. Inspirez. Expirez. Vérifiez. Guerrier inversé. Activez Mula Bandha et Uddiyana Bandha. Expirez. Inspire. Regardez que vos talons soient alignés. Expire. Encore une inspiration. Expire. Main devant le cœur. Tournez le pied. Pivotez sur la pointe des pieds. Regardez les alignements. Laissez tomber le talon. Derrière, main devant. Inspire. Bras vers le ciel. Pied derrière à 45 degrés. Guerrier 1. Hanche vers l'avant. Anjani Mudra. Laissez tomber les épaules légèrement vers le sol. Et puis, transition en guerrier. 3. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Main au sol et pied gauche. Donc cuisses et ventre ensemble. Tête vers les genoux. Main derrière. Tendez. Uttanasana. Urdhva Uttanasana. Utkatasana. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Inspire. Plus d'intention vers les cuisses. Expire. Cherchez le tapis. Passez à quatre pattes. Posture de l'enfant cette fois-ci. Genoux écartés. Dos droit active. Inspire. Et inactive. Inspire.
Expire. Revenez ici. Chien tête en bas, gardez les alignements des 4 pattes. Talons vers l'arrière, si c'est à votre portée, ou jambes pliées. Inspirez. Expirez. Jambe gauche vers le ciel. Mettez-vous sur la pointe des pieds du pied droit si vous voulez. Avancez genoux et épaules sur les mains. Pied gauche. Ouvrez le pied droit à 90 degrés vers l'extérieur du tapis. Alignez talons et talons. Activez les bandas. Et puis, guerrier 2. Avancez légèrement le pubis vers l'avant. Neutralisez le bas du dos. Inspirez. Expirez. Shanti Virabhadrasana. Activez Mula Bandha, Ujjana Bandha, plancher pelvien et abdos. Expire. Relâchez les épaules, la nuque. Regardez avec douceur la main qui est devant. À nouveau, inspire. Toujours le genou gauche vers les orteils. Pliez. Inspire et puis expire une dernière fois. Inspire. Expire. Main devant le cœur. Pivotez sur la pointe des pieds. Amenez les hanches maintenant vers l'avant. Et puis, ouvrez les bras vers le ciel. Dhanayasana. Expire. Pieds derrière à 45 degrés. Jambes tendues. Genoux vers les orteils, toujours alignés avec chaque côté. Et puis, Dhanyi Mudra vers le ciel. Inspire, laissez tomber les épaules au sol. Avancez légèrement le pubis. Et toujours le genou vers les orteils. Inspirez. Et expirez, puis transition. Virabhadrasana 3. Main devant le cœur. Équilibre. Inspire. Regardez le tapis. Expire. Inspire encore une. Gardez la hanche fermée. Bras en arrière. Bras sur les côtés. Et puis, bras vers l'avant. Haut, bras, main, soleil sur un mur. Main devant et puis, venez poser le pied droit à côté du pied gauche. Levez les bras vers le ciel. Inspire. Gardez le genou légèrement plié et venez vous pencher vers l'arrière en même temps que vous amenez les genoux légèrement. Là, inspire. Et expire. Neutralisez le bas du dos. Revenez au centre. Et venez poser maintenant, vous asseoir. Posture de Navasana, du bateau plein, pour venir travailler les abdominaux. 3 versions. Ouvrez la cage thoracique, amenez les mains ici. Première, 90 degrés. Plus important que se focaliser sur les jambes. Donc, pas besoin de dire que vos abdos, donc votre Ujjana Bandha et Mula Bandha sont très actifs, que vous cherchez l'équilibre sur la partie de vos ischions qui est disponible ici. Première version, vous pouvez garder les mains entrelacées derrière les cuisses pour être sûr que votre dos reste droit, vos épaules permettent donc à votre dos d'être complètement droit. Regardez la différence entre être là et puis être là. Et à ce moment-là, j'utilise mes mains entrelacées. Je relâche et je peux garder cette posture également. 90 degrés, toujours si engagé. Vous pouvez descendre pied droit, pied gauche, pied droit, lentement, pied gauche. Posez les pieds à plat, les 2 mains ici. Et vous pouvez faire ça encore une fois. Ou alors, aller vers la version numéro 2. Si vous sentez que la version numéro 2 vous fait tomber vers le tapis, revenez sur la première version. Vous pouvez aller chercher la première version en tendant les jambes si c'est disponible. Inspirez et expirez. Regardez à nouveau les épaules. Je ne suis pas là, je suis là. J'utilise justement mes gros orteils et mes 2 jogitus là pour avancer ma poitrine entre les épaules. Je tends mes jambes. Je peux garder cette version ou alors venir pour la version de Navasana. Inspire, accompli, expire. Mon dos doit rester plat. Si je commence à descendre, je cherche la variation. Inspirez et puis je laisse tomber. J'entrelace mes mains et je avance à nouveau ici. Vous pouvez venir faire une ouverture des hanches ici et allonger votre dos.
inspire. Expire toujours les épaules, donc ici. Et puis la poitrine, avancez par rapport aux épaules. Inspire et expire. Inspire encore une fois. Et expire. Et je repousse le tapis, je vais faire la deuxième série, première version, ici, ici, inspire, expire et je garde. 1, 2, 3. Regardez mon dos, il ne bouge pas, il est toujours droit, engagé. Posez les pieds, revenez ici, inspire. Et expire. Deuxième version. Je tourne jambe droite, jambe gauche. Vous pouvez utiliser aussi un strap pour venir attraper vos pieds et avancer votre poitrine entre les épaules. Donc là, j'inspire et j'ouvre. Je garde la posture de mon dos intacte et puis je viens chercher sur le côté. Inspire et expire. Le menton loin donc de la cage thoracique. Inspire et puis je pose mes pieds, mains ensemble et j'avance. J'allonge mon dos et à nouveau vers la posture d'ouverture. Expire. Je garde les épaules toujours ici engagées. Expire et puis revenez au centre. Tendez les jambes maintenant. Et puis venez chercher le tapis. Amenez les bras loin derrière. Et venez chercher maintenant la neutralité de votre bas du dos dans la posture allongée de Shavasana. Donc si vous regardez ici, c'est mon bassin qui va déterminer l'amplitude de ma lordose, donc de l'espace qui reste entre mon bas du dos et le tapis. Je peux venir écarter les jambes déjà pour venir amener un peu de mouvement de mon pubis vers l'avant. Et puis ensuite, j'ajuste par rapport à mon haut. La même chose au niveau de la nuque. Je dois être ni là, ni trop loin derrière. Si vous sentez justement que votre tête est trop en arrière par rapport au reste du corps, vous venez glisser une couverture, pas très haute. Vous devez sentir justement que la partie plus haute de la tête et les épaules sont au même endroit. Et puis, c'est aider, chercher. Donc, la neutralité du bassin. Si ça vous résulte impossible, si vous sentez que le bas du dos est trop tendu dans la posture de Shavasana, vous pouvez à tout moment venir, comme je le dis dans chaque cours, amener les deux genoux ensemble. Donc du coup, votre sacrum va être posé d'une autre manière. Vous avez plus de possibilités d'amener donc le plus légèrement vers le ciel. Et puis, vous gardez les deux genoux ensemble et les pieds légèrement vers l'intérieur, sur les orteils. Ouvrez la cage thoracique et relâchez-vous ici. Et vous pouvez garder votre posture de Shavasana aujourd'hui. Vous pouvez refaire la séquence qu'on vient de faire, mais focalisez-vous sur les alignements, très important, pour que votre pratique soit durable, que votre corps ait que les bénéfices du yoga et pas les aspects nocifs de la pratique. Donc, sortez de votre Shavasana et puis Namasté.